Depuis le 19 mai dernier, la culture reprend petit à petit ses droits. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des musées. Il y en a 11 sur l'ensemble de l'arrondissement, 5 du côté de la Casques et 6 du côté de la CCPB. Voici donc un petit aperçu de leur programme de réouverture. C'est parti! Et on démarre ici, à la Citadelle, qui reprend du service avec l'exposition de la Châle, dédiée au siège de Bitche de la guerre de 1870, qui avait été mise sur pause l'année dernière. Ensuite, direction le musée de la Grand Place à Saint-Louis, avec l'exposition Sable brûlant jusqu'au 13 décembre. Au Moulin des Juillers, le Rucher, le musée de la Farine et celui de la Scierie sont à nouveau accessibles, des animations sont en préparation. Du côté des musées de Sarreguemines, de nouvelles expositions ont vu le jour. Au musée de la Faïence, situé au centre-ville, l'histoire du porte-savon Stipson est d'ores et déjà accessible jusqu'au 27 juin. Au Moulin de la Blise, vous pouvez découvrir jusqu'au 29 août l'exposition La table aux mille plaisirs. C'est un projet réalisé avec des écoliers pour reconstituer des faïences à l'image d'un puzzle. Il faudra attendre le 5 juin pour le musée du Sabotier à Sourtes, qui reprend son exposition permanente sur l'histoire et la fabrication des sabots. Le musée de Grosse-Bliederstroff rouvrira ses portes à partir du 6 juin. Salles de classe d'époque, vieux métiers, reconstitution de bombardements de la Seconde Guerre mondiale sont à découvrir. Le 13 juin, c'est au tour de l'espace Mémoire de Bitche à la porte de Strasbourg de vous faire découvrir ou redécouvrir l'histoire de la libération de Bitche lors de la Seconde Guerre mondiale. Du côté de Sarralbe, les bénévoles du musée du Pays d'Albe et sa maison des Têtes ont profité de la fermeture pour réaliser des travaux d'aménagement et de rafraîchissement. À partir de juillet, vous pourrez découvrir une nouvelle salle consacrée à l'histoire du sel à Sarralbe. Le 3 juillet, c'est au tour du Centre international d'art verrier de Meisenthal de rouvrir ses portes avec l'exposition itinérante d'ici et d'ailleurs à la croisée des Vosges du Nord. Et on termine par le musée du verre qui malheureusement n'ouvrira pas ses portes cette année, non pas à cause de la crise sanitaire, mais parce que les travaux ne sont pas encore achevés. Il devrait ouvrir ses portes d'ici 2022. Voilà pour le petit tour des musées de l'arrondissement. Évidemment, de nombreuses expositions et animations sont à venir. Je vous laisse le soin de les découvrir par vous-même. En tout cas, profitez-en. Moi, c'est ce que je vais faire.